bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc, nous sommes actuellement à la DatoCon Barcelone 2018. Voilà, IMSP en direct de DatoCon Barcelone. Toute l'équipe et une bonne vingtaine de partenaires français. Ouais, cette fois-ci, on n'est pas venu seul, on est venu en force pour à la fois voir ce qui s'est dit comme nouveauté. Donc, on a assisté à la keynote de Sigmacord et que les gens puissent se rencontrer et parler des bonnes pratiques MSP. Alors, ce qu'on voulait vous proposer, c'est faire un petit parcours de ce qui a été annoncé par Rossine ce matin. Un petit récap des annonces. Alors, on va commencer par la partie Autotask PSA, Business Management. Alors, est-ce que tu pourrais nous dire ce qui a été annoncé ce matin? Toujours un peu des évolutions. Donc maintenant, Dato est passé sur un développement agile, donc beaucoup plus de releases plus rapprochées et des features qui vont comme ça évoluer de manière beaucoup plus continue. Donc déjà, la dernière fois, il y avait eu la nouvelle application mobile Dashboard qui avait été annoncée. Et du coup, là, ils ont annoncé justement la fusion entre l'application mobile actuelle et l'application Dashboard d'ici fin novembre, d'ici un petit mois. Donc une vraie application native iOS et puis Android juste derrière. Attends, ça avec impatience. Voilà. Le portail client a déjà commencé à évoluer et il y a une refonte encore d'autres éléments du portail, surtout les formulaires de tickets, etc., qui va aussi arriver pareil d'ici fin d'année. Et puis un autre truc assez sympa pour aller en complément un peu des sondages de satisfaction. Vous pourrez rajouter ce qu'on appelle les Temperature Survey, c'est pouvoir mettre dans vos petites emails les petites smileys, content, pas content, dans les mails que vous envoyez sur les clôtures de tickets, pour avoir un peu le ressenti de la satisfaction client. Donc ça va être sympa. Mesurer régulièrement, c'est un point important. Donc, on a parcouru un petit peu tout le portfolio de Dato. Là, on va passer sur Dato RMM. Donc Dato RMM qui continue d'évoluer, après la version 6 qui avait ramené une refonte complète du reporting, la détection universelle des antivirus, etc. Donc là on a parlé de la 6.5 qui va bientôt arriver aussi. Toute la gestion des mises à jour des applications tierces en mode stratégie, policy, voilà, pour pouvoir pousser vos flash, vos Acrobat Reader, etc. de manière extrêmement souple et surtout les maintenir à jour, maintenir la compliance et éviter les failles de sécurité. Donc ça c'était attendu depuis quelques temps. Et puis des nouvelles fonctions sur la partie remote. En particulier, on peut maintenant lancer une console PowerShell à distance en natif, sur n'importe quelle machine. Donc ça c'est pas mal, je pense que les gens vont apprécier. C'est clair. J'avoue que c'était très technique, mais je pense que ça... C'est très technique, mais c'est bien. Là, on va passer sur plutôt le thème de la continuité d'activité. Ouais, donc la continuité, il continue un peu d'étendre le scope fonctionnel. Donc on a eu des démos, en particulier par exemple sur le support du file system REFS. Donc là c'est très technique, mais on a eu des démos là-dessus. Ils ont remontré le rapid failback. Donc c'est par exemple si vous êtes un client qui se chope un crypto, pouvoir facilement remettre la machine à son état d'origine. Donc plein de nouvelles capacités pour vous aider. Voilà, aussi sur la partie Virtu, toute la démo était faite sur Hyper-V, donc un peu même sur Hyper-V, tout le spectre fonctionnel en BDR, donc ça c'était bon à savoir. Évolution de la gamme aussi, donc ils avaient lancé un peu les appliances avec du SSD à la dernière DatoCon, là, donc maintenant c'est la gamme entreprise qui propose aussi des modèles SSD en 18 Tera, 36 Tera, 48 Tera, donc là c'est du lourd. C'est vraiment pour les gros besoins, mais ça peut être intéressant pour les gens qui ont besoin de beaucoup de vitesse disque. Ça peut aussi être des modèles qui sont pertinents. Des capacités de gestion des paramétrages de vos serveurs sauvegardés centralisés en cloud, sous forme de template aussi, donc c'est pas mal pour faciliter la gestion. Et puis on a vu des démos de la partie direct to cloud qui est toujours en bêta mais qui continue d'évoluer. Et ils ont fait un exemple d'une machine par exemple, qui était en blue screen, qui était restaurée à distance dans un état fonctionnel. Donc c'est sympa.
Euh, Là, on va passer à Datto Networking. Alors, petite nouveauté. Ouais, ça c'était beaucoup d'annonces sur la partie networking. Déjà un produit que j'attendais patiemment, qui existait chez OpenMesh, c'est un nouveau firewall router qui s'appelle le D200, un petit firewall très bien pour les TPE et PME, avec des ports PO intégrés pour facilement mettre des bornes Wi-Fi. La 4G intégrée, et vous aurez le choix entre deux forfaits qui seront, l'abonnement sera inclus de base. On va avoir soit un vrai abonnement failover en 4G avec un accès internet complet pour le client, ou juste un accès management qui sera beaucoup moins cher, mais c'est-à-dire que si le client n'a pas internet, vous pourrez toujours accéder à son réseau, et surtout on va pouvoir supporter la connexion des agents de l'URMM, c'est-à-dire que même si le client il est offline, vous pouvez aller vous connecter sur le RMM, vous connecter sur les machines, les serveurs, etc. Et disponibilité en France de toute la partie firewall et 4G. Et y compris donc, le produit DNA firewall qui était déjà existant. Après, on va parler de Power Management. Ouais, Power Management. On avait vu aux US la multiprise connectée, qui n'est pas disponible en Europe, mais du coup ils ont lancé un nouveau produit qui sont des prises unitaires pilotées en cloud qui fonctionnent en Wi-Fi. On en a eu tous 3. Donc, on va pouvoir s'amuser avec, on fera un petit unboxing tout à l'heure. Donc c'est des prises électriques que vous pouvez piloter à distance en Wi-Fi avec votre appli mobile par exemple. On peut aussi faire des tests de ping, donc par exemple automatiquement rebooter un routeur, redémarrer une imprimante capricieuse, etc. Donc il y a pas mal de scénarios que vous pouvez imaginer. Et en prise française, donc c'est pas mal du tout. Peut-être pour clôturer, ils avaient annoncé la DattoCon 2019 à San Diego. Là, ils ont annoncé où se passerait la DattoCon Europe, IMIA, donc qui se passera du 21 au 23 octobre. À Paris. Donc la plus grosse conférence MSP en 2019 aura lieu à Paris, du 21 au 23 octobre 2019 au Palais des Congrès, Porte-Maillot, de 750 MSP attendus. Donc ça sera vraiment l'événement MSP européen près de chez nous. Alors, aucune excuse pour ne pas y aller. Et si vous vous inscrivez aujourd'hui ou demain, c'est 99 €. Et vous avez même droit à l'entrée pour San Diego, pour le même prix, gratuitement. Donc c'était assez sympa parce qu'ils ont introduit en fait l'annonce du lieu sur une chanson de Plastique Bertrand. Ça plane pour moi, donc une façon fort sympathique d'annoncer. Sympa, on est très motivés pour cette DattoCon l'année prochaine. Et nous espérons vous voir nombreux. Ok, je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour, voilà. Nous on va continuer un peu les sessions, les keynotes, du bon contenu, des sponsors intéressants. C'est vrai que ceux qui ont l'habitude un peu de l'écosystème français, c'est pas du tout les mêmes éditeurs que vous allez retrouver ici. On est vraiment dans le fief du MSP avec des produits hyper innovants qui sont vraiment faits pour les prestataires informatiques. Très bien, on vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À très bientôt. À bientôt, au revoir.